pourquoi parler d'humanisme en procès? C'est le en procès. Pourquoi y a-t-il un procès fait à l'humanisme aujourd'hui? Le vieil humanisme, effectivement, d'abord, on n'a pas attendu le XXe siècle pour en faire la critique, ou le XXIe siècle pour faire de l'humanisme une sorte de vertige narcissique entraînant les hommes à leur perte. C'est pas nouveau comme vision. Dès la Renaissance, les condamnations au nom de la petitesse de l'homme face à la toute-puissance divine se sont manifestées. Alors cet homme nouveau dont on nous annonce l'arrivée imminente, et pour certains déjà qui est déjà là, c'est cet homme dont parle le transhumanisme, le post-humanisme, l'homme transformé, l'homme augmenté même. Eh bien, c'est, je crois, me semble-t-il, une supercherie. L'homme transformé, augmenté, que dessine le trans ou le post-humanisme, est une sorte d'humanoïde, de robot, de cyborg, sans doute, hybride d'information, d'informatique, de nanotechnologie, de biologie. Cet homme nouveau, au fond, serait enfin débarrassé du flottement de l'incertitude, de la fragilité des sentiments, je dirais des hésitations morales aussi, parce que nous sommes avant tout des animaux moraux. L'humanisme a défini l'homme précisément comme l'animal qui n'est pas satisfait de ce qu'il est et qui voudrait être meilleur qu'il n'est. Que reste-t-il d'humain dans des hommes qui n'ont plus rien d'humain? Qu'est-ce qu'un homme chez qui on a éliminé l'ambiguïté des sentiments, par exemple, l'incertitude des sentiments, le fait que nous éprouvions des sentiments qui ne sont jamais d'une limpidité et d'une clarté lisible, l'incertitude de la connaissance, le désordre des émotions, la crainte de la mort, la violence des passions. L'ambivalence compose l'essentiel de ce que nous sommes, en fait, de nos sentiments. Nous sommes faits de doutes, nous sommes faits d'hésitations, d'irrésolutions, parfois de perplexité, sans doute, d'anxiété face au présent, d'angoisse face à l'avenir, et cela nous est consubstantiel. Si on nous l'enlève, qu'est-ce qui reste d'humain en nous? Nous sommes soit des machines, des robots parfaitement organisés et autres, c'est vrai, mais on est en droit de se demander ce que vaudrait une vie sans risque, sans pensée, sans liberté, une vie entièrement programmée. L'ambivalence est inhérente aux sentiments humains, comme l'ambiguïté est inhérente à toute morale qui se veut réfléchie. Et quant au savoir, eh bien, nous sommes la plupart du temps dans l'incertitude.